Chers frères et sœurs, chers amis, bienvenue à vous toutes et tous pour notre premier culte de l'an 2021. Aujourd'hui encore, c'est par l'esprit et les ondes que nous sommes unis les uns aux autres et toutes et tous à Dieu. C'est mon plus vif désir, comme sans aucun doute aussi le vôtre, de pouvoir très bientôt nous retrouver au temple. Et en ce temps où la présence physique des uns aux autres nous manque si cruellement, méditons cette brève réflexion. Où est la maison de Dieu ? Demande un rabbin à des hommes instruits. Ils se moquèrent de lui. Quelle question stupide ! La terre entière est remplie de sa gloire, et toi tu demandes où est sa maison ? Le rabbin réfléchit un moment et répondit à sa propre question. Où est Dieu ? Dieu habite là où l'humanité le laisse entrer. Oui, c'est mon plus vif désir, en ce premier dimanche d'une nouvelle année, que nous puissions, chacune et chacun à notre manière, et aux lieux divers que nous habitons, laisser Dieu faire sa demeure en nous. Que Dieu habite parmi nous pour renouveler et bénir, apaiser et guérir, féconder et convertir notre vie. Soyons sûrs de sa grâce et de sa paix qui nous donne à goûter dans la communauté de son esprit. Le cantique que nous allons écouter et chanter affirme que le lien d'amour dans l'esprit résiste à toutes nos limitations, à toutes nos frontières. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Les mains tendues vers toi, nous venons t'offrir notre prière. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Tu donnes ton amour, ton esprit fait vivre ton Église. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Écoutons en ce début d'une année nouvelle comment Dieu renouvelle notre vie jour après jour, année après année. Nous trouvons ces paroles dans la deuxième épître aux Corinthiens. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ
et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Je vous invite à un bref moment de prière. Éternel Dieu, qu'il est difficile de soigner la relation bonne avec nos frères, avec nos sœurs en humanité. Un acte malveillant, un manque d'attention sincère, une promesse non tenue, une parole mal placée, notre jalousie, nos frustrations, notre arrogance et notre mépris, tout cela encombre le chemin de la fraternité. Donne-nous, Seigneur, le courage de nous tourner vers notre prochain, afin de retrouver la paix et la joie de nous savoir toutes et tous enfants de toi. Donne-nous, Seigneur, l'humilité d'accepter la main tendue de celui ou de celle qui ne demande qu'à nous pardonner, afin que nous vivions ensemble sous ta grâce. Oui, nous te rendons grâce pour ta parole qui éclaire nos jours comme nos nuits, et nous te prions que, aujourd'hui encore, elle nous révèle le mystère de ton amour, de ta bienveillance pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Du livre de la Genèse au chapitre 32, le verset 1, les versets 24 à 32, et au chapitre 33, les versets 1 à 11. Cette même nuit, il se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et il passa le gué du Yabbok. Il les prit et leur fit passer le torrent, puis il fit passer ce qui lui appartenait. Et Jacob resta seul. Un homme roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Il vit qu'il ne pouvait l'emporter sur lui. Il heurta Jacob à la courbe du fémur qui se déboîta alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. Il lui dit : « Laisse-moi, car l'aurore s'est levée. »« Je ne te laisserai pas, répondit-il, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit : « Quel est ton nom ? » ?»« Jacob, répondit-il. Il reprit : « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda : « De grâce, indique-moi ton nom. » « Et pourquoi, dit-il, me demandes-tu mon nom ?» Là même, il le bénit.
Jacob appela ce lieu Péniel, c'est-à-dire face de Dieu, car j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauve. Le soleil se levait quand il passa Pénuel. Il boitait de la hanche. C'est pourquoi les fils d'Israël ne mangent pas le muscle de la cuisse qui est à la courbe du fémur aujourd'hui encore. Il avait en effet heurté Jacob à la courbe du fémur, au muscle de la cuisse. Jacob leva les yeux et vit qu'Ésaü arrivait, ayant avec lui 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il mit en tête les servantes et leurs enfants, puis Léa et ses enfants, puis Rachel et Joseph. Lui-même passa devant et se prosterna 7 fois à terre jusqu'à ce qu'il se fût approché de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Ils pleurèrent. Puis Ésaü leva les yeux et vit les femmes et les enfants. Il dit : « Qui as-tu là ? » ?»« Les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur, » répondit Jacob. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, puis se prosternèrent. Léa s'approcha aussi avec ses enfants, ils se prosternèrent. Puis Joseph s'approcha avec Rachel, et ils se prosternèrent aussi. Ésaü dit : « Qu'as-tu à faire avec tout ce camp que j'ai croisé ? » ?»« Je voulais trouver grâce aux yeux de mon Seigneur, » répondit Jacob. Ésaü reprit : « J'ai amplement pour moi, mon frère, que ce qui est à toi reste à toi. » Jacob s'écria : « Non, je t'en prie, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, tu accepteras de ma main mon présent. En effet, puisque j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu, et que tu m'as agréé, reçois donc de moi le bienfait qui t'a été apporté. Car c'est Dieu qui m'en a gratifié. J'ai tout à moi. » Il le pressa, et l'autre accepta. Chers frères et sœurs, chers amis, nous venons de franchir le seuil qui marque le passage de l'ancienne année vers une nouvelle. Et nous espérons tous que 2021 sera réellement neuve en ce qu'elle nous permettra d'envisager la vie avec confiance et espérance. Que nous puissions laisser derrière nous les jours d'angoisse, de désespoir et de solitude, pour retrouver la confiance et développer encore le sens de la solidarité à laquelle 2020 nous a invités. Si aujourd'hui tous les yeux sont rivés sur le vaccin, élément extérieur pour combattre ce qui menace l'humanité, la lecture de ce matin nous invite à explorer aussi ce qui, d'intérieur, peut restaurer la confiance et les liens fraternels. Entrons dans l'histoire de Jacob, qui nous invite non seulement à un regard nouveau, mais également à opérer un déplacement, un changement radical, obtenu au prix d'une confrontation ultime avec notre histoire, notre être profonde. Dans le récit, ce changement est marqué par un passage. 2 passages, au fait.
D'abord, Jacob se lève de nuit et fait passer sa famille et tout ce qui lui appartient sur l'autre rive du Yabok. Puis, au verset 32, quand le soleil se lève, Jacob passe à son tour. S'il était relativement simple de faire passer femmes et enfants, le passage de Jacob se révèle bien plus compliqué et ne pourra suivre qu'après une lutte importante qu'il livrera seul dans la nuit. Cette lutte de passage prépare au tournant décisif dans la vie de Jacob et dans sa relation avec son frère Ésaü. Concrètement, Jacob doit passer de l'hostilité à la réconciliation. Traçons encore brièvement le parcours de Jacob et Ésaü avant le passage. Jumeaux, ils rivalisent depuis le sein de leur mère Rebecca. Au moment de la naissance, Jacob saisira le talon de son frère aîné, Ésaü, dans une première tentative de le supplanter. Plus tard, l'hostilité s'installe durablement lorsque Ésaü cède son droit d'aînesse à Jacob, qui subtilise par ruse la bénédiction de son père. Pendant 20 ans, Jacob vivra loin de son frère, fuyant sa colère. Cette animosité entre frères est une forme d'aliénation, un lourd fardeau dont il est bon de se débarrasser. Et c'est ainsi que nous voyons deux groupes se mettre en route, d'un côté Jacob avec sa famille, de l'autre côté Ésaü avec 400 hommes. On comprend facilement la crainte de Jacob, qui pense qu'Ésaü vient pour se venger. Pourtant, Jacob ne fuira pas et prépare le somptueux cadeau que représentent les troupeaux de bétail pour amadouer son frère, pour rendre surtout ce qui lui a pris. On pourrait maintenant continuer notre lecture au chapitre suivant, chapitre qui relate l'histoire des deux frères après le passage, c'est-à-dire leur rencontre et réconciliation. Seulement, qu'est-ce qui explique cette transformation radicale dans la relation fraternelle? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les deux hommes envisagent un autre avenir, dépassant des années de ressentiment et d'animosité? Est-ce que la générosité matérielle de Jacob y suffit? Ou faut-il investir autre chose? C'est ici qu'intervient la lutte nocturne. C'est elle qui prépare et conditionne la rencontre à venir. Le jeu de mots entre Jacob, Yabok, le torrent, et Yabak, un des verbes employés pour désigner ce que nous traduisons par lutte, est à mentionner. Et qui dit lutte pense ennemi. Mais n'est-il pas étrange que Jacob exige de son ennemi la bénédiction? Élisabeth Parmentier, théologienne suisse, interroge dans son dernier livre cet étrange désir d'être béni. Elle y revisite, entre autres, le récit de Jacob et sa lutte nocturne et suggère une lecture plus nuancée. Si c'était une lutte non seulement contre, mais avec Jacob, ne peut-on lire à double sens comme une lutte, mais aussi comme une manière de tenir Jacob, d'accompagner sa lutte en le tenant fermement pour lui donner la force d'une résistance secourable? Ceci, dit Parmentier,
expliquerait que c'est à cet inconnu qu'il a tenu fermement qu'il réclame une bénédiction. De cette manière, Parmentier veut ouvrir à une compréhension non religieuse de la bénédiction, qui respecte tout de même sa finalité centrale. Sa lecture rejoint les traductions qui valorisent la signification de la racine du verbe poussière et propose non pas lutter, mais un homme se roula avec lui dans la poussière. Il s'agit donc d'une confrontation à la fois très intime, que l'on pourrait aisément confondre avec l'étreinte de deux amants, et une confrontation qui met à terre, qui fait prendre conscience de notre fragilité, que nous sommes poussière. Même si le vocabulaire n'est pas le même, l'image nous renvoie à la Genèse et la proximité entre l'humain et la poussière de la terre. Jacob doit-il retrouver ses racines humaines? Est-ce en cela que l'inconnu lui vient en aide? Parmentier dira: la bénédiction n'est pas le remède miracle ou l'événement spectaculaire qui change les réalités d'une vie, mais une présence pour autrui, une endurance dans un compagnonnage humain et solidaire, qui est tour à tour une lutte aux côtés de la personne et quelquefois une lutte contre elle. Se rouler dans la poussière du monde me paraît une image très expressive de ce que représente le mandat d'aller avec autrui, non vers le ciel, mais dans les réalités du monde et ses difficultés. Mais qui est donc cet adversaire mystérieux qui accompagne Jacob? Un homme, dit le texte, quelqu'un, Ish. Mais pour le croyant, il peut aussi s'agir de Dieu, puisqu'au terme du combat, l'inconnu dira à Jacob: « Tu as lutté avec Dieu et les hommes. » Et plus tard, Jacob confirmera cette parole lorsqu'il nommera l'endroit de la lutte Peniel, en disant: « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauve. » Pourtant, certains théologiens font remarquer qu'il ne peut s'agir de Dieu, puisqu'il est dit qu'à l'aurore, l'adversaire de Jacob voit qu'il ne pouvait l'emporter sur lui. Et de Jacob, il est dit qu'affrontant Dieu et les hommes, il l'emporta. Serait-ce à dire que Jacob sorte vainqueur, plus fort que Dieu? À nouveau, la difficulté vient d'une traduction maladroite du texte. En effet, la traduction « l'emporter sur quelqu'un » ou « être vainqueur » témoigne d'une logique guerrière dont le passage du Yabok a voulu précisément libérer Jacob. Oui, tout dans ce passage prépare à la rencontre et à la réconciliation à venir. À la place, nous pourrons lire « tenir bon » ou « résister », être capable d'aller jusqu'au bout. Car une fois de plus, Jacob a rencontré un obstacle, une adversité dans sa vie, mais aujourd'hui, il n'y répond pas par ruse ni en fuyant. Il affronte cette difficulté et il tient bon. Il est donc question de persévérance, de résistance, de résilience. Ce combat ultime dans la nuit n'a pas comme but de produire un vaincu et un vainqueur. C'est l'heure de sortir de la rivalité pour passer enfin sur l'autre rive. L'autre ici n'est pas celui qui lutte contre nous, mais avec nous.
C'est l'autre, Dieu ou son représentant, qui se roule avec nous dans la poussière de notre condition humaine, afin que nous tenions bon. Incognito, Dieu se roule dans la poussière avec Jacob, et c'est pour Jacob l'occasion de faire le point sur sa vie. Dans un songe, il avait reçu une promesse. La terre sur laquelle tu te couches, je la donnerai à toi et à ta descendance, et ta descendance sera comme la poussière de la terre. Tu te répandras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. En toi et ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Or, il est seul dans la nuit, la peur au ventre à l'idée de devoir affronter son frère. Est-il cet homme béni? Que lui valent les richesses accumulées? Que vaut la bénédiction obtenue aux dépens de son frère et en trompant son père? A-t-il béni toutes les familles de la terre, à commencer par celle d'Ésaü, son frère? Après 20 ans d'errance, Jacob en est là, au carrefour de son existence, et quelqu'un vient à sa rencontre et lui résiste jusqu'à ce que toutes ces choses se clarifient. Dans ce corps à corps avec l'autre, au contact de la poussière de la terre, Jacob redécouvre sa stature d'homme. Déjà le jour se lève, et à l'issue de ce combat existentiel, Jacob demande la bénédiction. Non plus une bénédiction arrachée, mais la bénédiction reçue. Le soleil se lève sur Jacob lorsqu'il passe. Mais une confrontation pareille, ça laisse des traces. Il a été touché à la cuisse, touché dans sa force intime. Et ça se voit. Sa démarche est moins sûre désormais. Il boite. Il rencontrera son frère dans cette fragilité qui marque profondément toute humanité et rend possible d'écrire une nouvelle page dans notre livre de vie. Le jour s'est levé, le frère ne lui veut pas de mal. Il n'a pas l'intention de l'anéantir, mais lui tombe dans les bras et pleure de joie. Après les larmes suit un étrange marchandage. Jacob veut donner, rendre ce qu'il a pris. Bien plus que la valeur des cadeaux que Jacob avait préparés pour son frère, il désire maintenant partager la bénédiction. Ou mieux encore, il veut bénir son frère. Jacob insiste. Comme il avait supplié l'ange de le bénir, il supplie maintenant son frère de recevoir la bénédiction de sa main. Puisque j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu, reçois de moi le bien qui t'a été apporté. Ce dénouement n'est pas un appendice inutile, mais l'aboutissement du récit. Le vol peut être source d'éloignement et même d'aliénation, mais l'impossibilité de donner par le refus d'autrui peut l'être tout autant. Seule la recherche d'équité entre les frères permettra d'accueillir tout le bénéfice de la bénédiction. Pour Jacob et Ésaü, cette équité est au prix d'une crise profonde, et c'est bien le sens de toute crise que d'offrir de manière inattendue une faille par laquelle un autre avenir peut être envisagé et espéré. Je voudrais terminer avec une citation de Bernard Perret. Dans le contexte de crise actuelle, il nous offre ses pensées d'espérance sous le titre « Quand l'avenir nous échappe ». Ces paroles rappellent la générosité insoupçonnée
quand on accepte la fragilité et l'incomplétude de notre existence. Pas plus aujourd'hui que hier, l'humanité ne sait où elle va. Mais il n'est pourtant pas déraisonnable d'espérer. L'expérience passée, la nôtre comme celle de l'humanité, suggère que le plus important se révèle à travers des événements inattendus. Et il se peut même que cet important conduise à voir d'un œil neuf tout ce qui a précédé. La seule certitude que rien ne peut ébranler, c'est qu'il se passe quelque chose. La vie est mouvement et rien n'y est jamais définitivement figé. Croire en l'avenir, c'est croire que l'humanité recèle des capacités de pensée, d'action et de générosité encore insoupçonnées. Si elle doit durer, c'est parce que sa nature contient une promesse de dépassement. Amen.
En guise de prière d'intercession, en ce début d'une nouvelle année, je vous propose de découvrir toute la profondeur d'un poème du pasteur Dietrich Bonhoeffer. Il le partagea avec sa famille dans une lettre le 19 décembre 1944, alors qu'il était emprisonné au camp de concentration de Flossenbürg pour conspiration contre Hitler. Nous entendrons ce poème avec en nos cœurs aussi bien nos angoisses que nos espoirs, notre tristesse comme notre joie. Avec en nos cœurs toutes les voix de notre monde, la voix des malades et des mourants, la voix des soignants et des médecins, la voix des travailleurs dans l'ombre, la voix des jeunes mariés, la voix des enfants qui viennent de naître, la voix des jeunes qui se demandent de quoi demain sera fait, la voix de ceux et celles qui dirigent les pays et le monde, la voix des peuples qui subissent la guerre, la voix de ceux et celles qui ont faim, la voix de ceux et celles qui se battent pour la création, pour la paix. Ta voix, ma voix. Des puissances bienveillantes. Entouré fidèlement et calmement de puissances bienveillantes, protégé et consolé merveilleusement, je veux vivre tous ces jours avec vous et avec vous aller vers l'an nouveau. Le passé veut encore martyriser nos cœurs. Le lourd fardeau des jours mauvais nous pèse encore. Ah Seigneur, accorde à nos âmes effrayées le salut pour lequel tu nous as criés. Et si tu nous tends la coupe lourde et amère de la souffrance emplie jusqu'à l'extrême bord, nous la prendrons reconnaissant et sans trembler de ta main toute bonne et de nous bien-aimer. Pourtant, si tu veux encore nous offrir la joie à la vue du monde et à l'éclat du soleil, nous ferons mémoire du passé et toute notre vie sera tienne. Laisse aujourd'hui briller les chandelles chaudes et claires que tu as disposées jusque dans nos ténèbres, et s'il se peut, encore une fois rassemble-nous. Nous le savons, ta lumière reluit dans la nuit. Quand un silence profond règne tout autour de nous, fais-nous entendre toutes les voix de ce monde qui nous entoure invisiblement, hymne suprême de tous tes enfants. Merveille, protégée par des puissances bienveillantes, nous attendons sans crainte ce qui peut advenir. Dieu est près de nous soir et matin, et le sera, c'est sûr, chaque jour nouveau. Personne ne peut vivre sans la bénédiction, cette parole agissante qui veut mener notre vie vers sa plénitude. Bénédiction qui se dit et se redit et passe ainsi entre les humains comme un clin d'œil divin. Bénédiction de Dieu qui s'étend sur toute la surface de la terre et unit les humains comme la corde à 3 fils qui ne se rompt pas facilement. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse rayonner sur vous son visage et vous accorde sa grâce, qu'il lève sur vous son regard et vous donne la paix. Amen.